Artlist, pour moi, c'est gratuit. À vie, plus jamais je le payerai et c'est aussi dispo pour toi. C'est le premier conseil et je te montre comment faire. À côté de ton profil utilisateur, tu vas avoir un cœur avec la mention Refer, qui correspond en fait au programme de référencer à un ami. Un système de parrainage qui est accessible à tous. C'est-à-dire que en bas de page, tu vas avoir ton lien de parrainage que tu peux transmettre à une personne. Si cette personne utilise ton lien et souscrit à un abonnement Artlist, elle a en fait sur son abonnement 2 mois gratuits supplémentaires. Et c'est pareil pour toi. Tu vas gagner 2 mois. Ça, c'est pour la première personne. La deuxième personne qui utilise ton lien, tu gagnes de nouveau 2 mois supplémentaires. La troisième personne qui utilise ton lien, tu vas avoir 4 mois supplémentaires. La sixième personne qui utilise ton lien, tu vas avoir accès à 1 an supplémentaire d'abonnement. Et dès que tu arrives à 10 amis qui utilisent ton lien, tu as accès à un abonnement à vie. Moi, comme tu peux le voir, et avant d'être dans le programme d'affiliation que j'ai avec Artlist, eh bien, j'utilisais ce système de référencement à un ami. Et comme tu peux le voir ici, moi, j'ai 43 référencements. Et ça, en fait, dis-toi que c'est pas entièrement grâce à YouTube. Non, c'est-à-dire que dès que je devais parler à un collaborateur d'une plateforme de musique que j'utilisais, je mentionnais Artlist parce que moi, je suis directement un early adopter, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que dès le lancement d'Artlist, j'ai directement en fait sauté sur leur abonnement, sur leur plateforme parce que je trouvais en fait le principe génial. Et le principe de parrainage est présent depuis le début. Donc moi, dès qu'un collègue me demandait où je trouvais justement tout ce qui est bande son, je leur parlais de Artlist. Et je donnais directement mon lien en fait de référencement à un ami. Pareil, lorsque je me rendais en tout cas chez un client qui voulait s'occuper en tout cas de ses réseaux sociaux à plus petite échelle, pas tout le temps pour des gros projets, mais à plus petite échelle et qui avait besoin justement d'une bande son, même chose, je référençais Artlist. Donc en fait, moi, il faut savoir que Artlist, dans l'absolu, je ne l'ai payé que la première année parce qu'en fait, j'ai fait mon maximum pour que j'ai directement mes 10 amis qui soient référencés et Artlist, au final, je ne l'ai payé qu'une seule année. Et ça, c'est accessible à tous. Donc ça, en fait, c'est incroyable ce qu'ils ont fait là parce que le palier, c'est uniquement 10 personnes et c'est pas du tout inaccessible. Donc voilà, ça, c'est le premier conseil. Artlist, si tu as envie, tu peux très bien en tout cas l'avoir gratuit à vie. Ça se passe via le programme de référencement à un ami. C'est un système de parrainage. Tout le monde est gagnant. La personne a 2 mois en plus sur son abonnement. Toi, tu as 2 mois en plus et si tu arrives à 10, tu as un abonnement gratuit à vie et c'est dingue. C'est important de le mentionner, mais cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Artlist. Mais par contre, elle est importante pour moi et je t'explique cette importance en fin de vidéo. Le deuxième conseil lorsque tu utilises Artlist, eh bien même si tu es sur base d'un navigateur web, il faut savoir que tu as différents raccourcis clavier qui sont présents. Et moi, le raccourci que j'utilise le plus en fait, c'est les lettres X et C qui te permet en fait de naviguer dans les musiques. C'est-à-dire que lorsque j'écoute une musique, donc ici par exemple, je vais commencer à jouer cette musique-là, eh bien pour passer à la musique suivante, j'appuie sur C. Et tu vois ici la musique suivante s'est lancée. Je rappuie sur C et ainsi de suite. Je veux revenir en arrière, j'appuie sur X. J'appuie sur X et ainsi de suite. Et donc, en fait, ça me permet directement en fait, de naviguer sur les différentes musiques. C'est hyper pratique. Donc, tu as en fait tous ces raccourcis clavier qui sont présents. Donc, la barre ici qui est présente pour mettre en pause, le M pour couper le son, ton réglage du volume, etc. Tu as tout, mais X et C, ça, honnêtement, lorsque tu navigues pour écouter de la musique, c'est tellement plus simple parce qu'au final, je fais juste défiler ma page, tu vois, pour faire le refresh parce que ça va assez vite. Je navigue toujours en X et C pour naviguer de morceau en morceau. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Raccourcis clavier, ils sont présents. Tu les mémorises, mais les principaux, en tout cas pour moi, c'est la lettre X et C pour naviguer de musique en musique. Le troisième conseil, c'est par rapport à l'historique de ta bibliothèque. Donc en fait, quand tu es dans l'historique de ta bibliothèque, et maintenant avec tout ce que intègre Artlist et suivant la formule que tu as, c'est-à-dire soit par exemple que tu vas avoir uniquement de la musique, ou alors musique plus effet sonore, ou alors musique plus effet sonore plus du stock footage, plus différents templates, etc. Mais quand tu recherches en fait quelque chose qui, tu sais en tout cas que tu as déjà utilisé, mais tu ne te souviens plus du nom, etc. Mais ce que tu sais, c'est que ce que tu cherches, c'est soit une musique, soit un effet sonore, etc. En fait, dans ton historique de recherche, tu peux directement ici filtrer. Donc, c'est-à-dire soit par le temps de quand tu as effectué ça, ou alors directement par catégorie. Donc, c'est-à-dire que si tu te dis, ouais, moi j'ai utilisé il y a 1 mois un effet sonore qui était dingue, je sais que je l'ai téléchargé, mais je sais plus c'est quoi le nom, tu vas directement ici dans ton historique de téléchargement, tu cliques sur effet sonore et tu as ici
tous tes effets sonores que tu as déjà téléchargés par le passé. Et ça, c'est hyper pratique en tout cas quand tu as quelque chose en tête, que tu ne te souviens plus du nom, que malheureusement tu n'avais pas en tout cas sauvegardé ou alors catégorisé dans une collection. Ton historique, tu as directement un système de filtre, c'est hyper pratique. Le quatrième point, ce sera par rapport à leur nouveau moteur de recherche qui est juste dingue. Donc en fait, précédemment, quand tu recherchais une musique, tu passais souvent via les catégories, via le style de musique, via le rythme, via les instruments, etc. Maintenant, tu peux tout faire depuis la barre de recherche, c'est dingue de chez dingue. Donc c'est-à-dire que si par exemple, tu vois, j'ai envie de rechercher quelque chose qui est dans le style de musique utilisé dans les films de Wes Anderson, je tape Wes Anderson et avant de valider mon choix, déjà je peux voir qu'il y a des collections qui existent. Donc il y a déjà en tout cas des playlists complètes par rapport à ça. Mais en dehors de ça, si je valide tout simplement la commande, eh bien il va me sortir toutes des musiques qui pourraient en tout cas être présentes dans des films de Wes Anderson parce que ça respecte un peu ces codes-là. Même chose en tout cas si je veux avoir quelque chose de similaire à un compositeur comme Hans Zimmer. Je vais taper Hans Zimmer, je t'invite à écouter en tout cas les musiques qui sont référencées, elles sont toutes dans le style de Hans Zimmer, c'est juste dingue. Si j'ai envie de quelque chose qui soit rythmé, qui soit pour quelque chose qui contient de l'action, je tape action, j'ai directement toutes des musiques qui sont dans le style d'action. Si j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit dans le style des années 80, je tape 80s, 80s, boum, j'ai directement toutes des musiques qui sont dans le style 80s. Ce moteur de recherche, il est hallucinant en fait parce que ça te fait gagner un gain de temps. Tu vas uniquement en fait taper des mots-clés qui te viennent à l'esprit et il va directement te proposer en tout cas ce qui lui pense être présent par rapport à ce que tu désires. C'est fou. Le cinquième point, c'est par rapport à la gestion de tes collections. Tes collections, en fait, c'est ces espèces de playlists que tu vas créer et ça, tu vas le retrouver dans ta bibliothèque sur base de ton profil d'utilisateur. Donc en fait, des collections, moi j'en ai plusieurs et généralement je fais une collection par projet, par tournage, en tout cas par réalisation que j'effectue, mais au-delà de ça, même par rapport en fait à des styles de musique que je sais que j'aime bien. Là par exemple, tu vois, j'ai marqué strings short, mais tout simplement ce sont toutes des musiques courtes qui utilisent en fait un instrument à cordes. Là tu vois ici j'ai tout ce qui est SFX vidéo, là j'ai tout ce qui est short, donc ce sont des petites musiques, des musiques assez courtes. Là j'ai tout ce qui est SFX base, donc tout ce qui est effet sonore qui représente la basse qu'on retrouve bien souvent dans la majorité des vidéos, c'est présent dedans. Donc en fait ces systèmes de collection là, ces playlists, je t'encourage vraiment en fait à chaque fois à en créer une dès que tu te lances dans un nouveau projet parce qu'au moins ça te permet en tout cas de tout mettre au même endroit et quand tu commences ton projet, parce que évidemment le conseil c'est de choisir tes musiques en amont, d'avoir évidemment toute ta playlist de musique que tu vas utiliser dans ton projet déjà choisie, ça c'est vraiment l'idéal parce qu'au moins quand tu fais ton montage dans ta tête avant ton tournage, tu sais déjà en tout cas sur quel rythme va avoir ton montage, etc. parce que tu auras déjà ta playlist. Donc ta collection, c'est tes playlists. Honnêtement, c'est quelque chose à faire à chaque fois. Moi, quasiment pour chaque projet, j'ai une nouvelle collection qui est établie. Et en plus, comme c'est illimité, moi, ça me permet à chaque fois de me replonger dedans. Je me dis, tiens, dans tel projet, j'avais utilisé telle musique, je vais retourner, j'utilise de nouveau ici, je réutilise la collection, je vais la voir, et voilà, et c'est dedans. Au-delà de ça, tu peux aussi, dès que tu as du temps libre, moi je dis toujours quand on a du temps libre, autant s'y perdre sur Artlist, naviguer, écouter les dernières nouveautés, se faire une petite idée en fait et trouver des petites pépites. Il s'avère que évidemment je peux pas à chaque fois les catégoriser en fait. Je peux pas à chaque fois les catégoriser et me dire tiens ce morceau là je l'aime bien. Non, je peux pas à chaque fois me le dire je l'aime bien, je vais le mettre dans telle playlist. Alors, ce que j'effectue par rapport à ça, c'est que quand en fait j'aime quelque chose, par exemple ici tu vois Beat Blitz, je viens à l'écouter, je me dis tiens ça sonne pas mal, mais je sais pas dans quoi je vais le mettre, je sais pas dans quelle catégorie je vais le mettre. Je clique sur l'étoile de favoris, je reviens ici sur ma librairie. Tous mes favoris en fait qui sont effectués au hasard sont repris donc dans Songs and Sounds. Et voilà, et il est présent ici dedans. Et donc, en fait, ce que je fais dès que j'ai un peu de temps, de nouveau cette même logique-là, c'est que je réécoute ces différents favoris qui m'ont plu à un moment donné et j'essaye après de les reclasser. Comme ça, j'ai vraiment, en fait, mes propres collections, mes propres playlists qui sont préétablies dès le début. Donc ça fonctionne très bien. Moi, je navigue toujours entre Songs and Sounds et mes collections. C'est comme ça en fait que je fonctionne par rapport à Artlist et que je me crée ma propre bibliothèque qui est assez imposante à l'heure actuelle, mais au moins je galère plus jamais en tout cas quand je dois trouver une musique. Je galère uniquement quand j'ai du temps libre, j'écoute Artlist, je me fais en tout cas mes petites playlists, ma petite bibliothèque qui se construit au fur et à mesure et au moins
quand je commence quelque chose, je sais que ce dont j'ai besoin, c'est là-dedans. Voilà, je vais directement aller piocher là-dedans. C'est déjà quelque chose qui est catégorisé, c'est déjà quelque chose qui est sauvegardé dans mes favoris. Le 6e conseil, c'est de naviguer sur la catégorie Spotlight. Spotlight, en fait, qui est sur la page d'accueil, quand tu viens à cliquer dessus, tu vas en fait avoir toutes des playlists qui sont des tendances du moment, qui sont catégorisées via différentes sortes, que ce soit de par des créateurs, des moods ou alors des tendances. Comme ici, par exemple, si tu es fan de jeux vidéo, regarde, ici, ils ont déjà une playlist qui est inspirée de jeux vidéo Starfield. Ici, une playlist inspirée de NBA 2024. Ici, une playlist inspirée de tout ce qui est son TikTok. Ici, donc, du football. Et donc, en fait, dans Spotlight, ils ont plein de trucs. Tu vois, ici, inspiré de Barbie. Ici, du créateur Peter McKinnon. Donc, en fait, dans la catégorie Spotlight, tu peux trouver plein de pépites ou alors des choses qui sont thématiques. Spotlight, en fait, il faut vraiment se perdre dedans constamment, au moins une fois par mois. Et en plus, ce qui est génial dans la catégorie Spotlight, c'est que tu as featured vidéo. Donc en fait, est repris là-dedans toutes des vidéos qui ont utilisé en fait des musiques artistes. Et ça, de nouveau, c'est hyper inspirant. Là, par exemple, tu peux voir que dans cette pub qui est justement entre la compétition de Ryan Reynolds et de Hugh Jackman, ben, tu peux voir ici une réalisation Nice Morning qui a été faite avec une musique de artiste. Et en fait, là-dedans, tu as tout. Donc, franchement, c'est top. Featuré de vidéo qui est présent dans Spotlight, c'est hyper inspirant. Et surtout, en fait, tu as les musiques collection, tu as la même chose aussi pour tout ce qui est effet sonore. Donc, cette catégorie, il faut au moins s'y perdre au minimum une fois par mois parce que tu vas y dénicher plein de pépites. Le 7e conseil, et qui est nouveau à Artlist, ou en tout cas depuis le 6 septembre, lorsque tu vas dans ton profil d'utilisateur, maintenant tu as l'onglet Clear List et qui est en fait l'endroit où à chaque fois que tu vas sortir une vidéo sur YouTube, enfin différents types de réseaux, mais principalement YouTube, qui utilise en tout cas la musique Artlist, tu viens coller l'URL de ta vidéo et en fait tu es certain que celle-ci ne pourra jamais en tout cas être réclamée par rapport à des droits d'auteur. Artlist va se charger du reste. C'est nouveau, c'est depuis le 6 septembre. Dès que tu balances une nouvelle vidéo sur YouTube qui utilise de la musique Artlist de ton abonnement, tu références ici le lien de la vidéo YouTube et voilà, elle sera directement ici safe. On ne pourra pas en tout cas t'attaquer sur le moindre droit d'auteur, etc. Donc ça, c'est important, c'est tout nouveau, c'est depuis le 6 septembre. Donc voilà, moi ici, toutes tes vidéos qui sont sorties avant le 6 septembre, pas de souci, mais depuis le 6 septembre, c'est important de le faire, prendre le pli. À chaque fois que tu sors une nouvelle vidéo Artlist, une nouvelle vidéo qui intègre de la musique Artlist, tu vas en tout cas aller ici dans ton compte, Clear List, tu rentres l'URL de la vidéo, et voilà, c'est fait et tranquille. Le 8e point, celui-là, il est super important, c'est de lire en fait les mails que va t'envoyer Artlist. En fait, Artlist, comme ils t'ont déjà vendu quelque chose, ben, les mails qu'ils te renvoient, c'est pas pour te revendre du nouveau. Non, en fait, à chaque fois qu'Artlist envoie un mail, c'est parce qu'ils ont effectué une mise à jour sur leur plateforme, ou alors ils t'indiquent en tout cas les nouvelles tendances, les nouveautés qui sont sorties, etc. C'est vraiment pour te tenir à jour de l'évolution de Artlist. C'est pas pour essayer de te revendre quelque chose. Par exemple, tu vois, moi, c'est grâce à leur mailing que je me suis rendu compte, vu que je suis en Artlist Max, donc c'est-à-dire que j'ai aussi accès au stock footage, eh bien en fait maintenant, alors c'est en version bêta, mais c'est accessible dès que tu as l'abonnement avec les stock footage, eh bien maintenant en fait, par rapport au plan vidéo qui est proposé dans le stock footage, tu as aussi des effets sonores qui sont suggérés et qui sont censés en tout cas correspondre avec le stock footage qui est là. Mais ça, tu vois, cette fonctionnalité-là, qui est dingue, hein. Ça c'est dingue honnêtement, d'avoir des effets sonores qui sont mis en correspondance avec le stock footage, c'est hallucinant. En plus, tout est dans ton même abonnement, c'est assez fou. Ça, je l'ai vu dans leur mailing. Donc, si tu lis pas leur mail, tu sais pas savoir ce genre de fonctionnalité-là. Donc, en fait, contrairement à d'autres boîtes qui, tu sais bien que quand tu reçois du mail, c'est du spam pour essayer de te revendre quelque chose. Non, ici, Artlist, ils t'ont déjà vendu quelque chose. Donc, en fait, quand ils t'envoient un mail, c'est pour te tenir informé. C'est super important parce qu'au moins, tu vois de nouveau les dernières playlists et les dernières avancées par rapport à leur site internet. Donc, leur mail, prends la peine de leur lire. Ça vaut vraiment le coup. Le 9e conseil, et qui au moment où je fais cette vidéo est gratuit, c'est Artlist Academy. Alors, en fait, dans Artlist Academy, c'est une plateforme
plateforme d'apprentissage avec honnêtement du contenu de dingue. Alors évidemment, c'est en anglais, mais en attendant, c'est du contenu, c'est des espèces de mini masterclass qui vont aller par exemple de 23 minutes jusqu'à du 2 heures, dans lesquelles en fait tu vas apprendre que ce soit de l'étalonnage, que ce soit ici comment créer des effets visuels, que ce soit par rapport aux techniques de montage. Tu as en fait accès à tous ces cours-là. Alors comme je le dis, au moment où je fais cette vidéo, c'est gratuit, parce que tu peux le voir qu'il y a un montant qui est barré et c'est indiqué sur 0 $. Donc Artlist Academy, honnêtement, si tu veux te former sur différentes choses, c'est de l'apprentissage de qualité. Donc c'est-à-dire que quand tu cliques sur ce qui t'intéresse, tu peux voir qu'on est bel et bien ici dans une plateforme d'apprentissage de masterclass, quoi. Donc c'est-à-dire que si je clique sur ce module-là, voilà, ici, voilà, l'apprentissage commence et tu peux voir que tu as les différents modules qui sont présents. Artlist Academy, honnêtement, je ne sais pas jusque quand ça sera gratuit, mais tant que ça l'est, en tout cas, honnêtement, faut en profiter. C'est dispo. C'est Artlist qui nous propose ça. Donc, Artlist Academy, c'est pas vraiment connu et pourtant, tu as du contenu hyper qualitatif dessus. C'est juste dingue. Le 10e conseil, c'est de suivre la chaîne YouTube de Artlist. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, tout simplement parce que déjà, tu as des petits tutos qui sont mis à disposition et qui sont liés par rapport à l'évolution de la plateforme. Donc ici, par exemple, il t'explique comment t'assurer que ta chaîne YouTube ne soit jamais portée en réclamation par rapport à des droits d'auteur. Et pareil pour tes vidéos. Tu as des petits tutos qui sont présents. Mais tu as aussi des réalisations qui sont hyper dingues. Ils ont fait ici cette réalisation qui est donc Sounds of Iceland et qui en plus, c'est génial. Et c'est là que tu vois vraiment le système de valeur par rapport à Artlist, c'est que celui qui a réalisé ça, à la base, c'est un utilisateur Artlist. C'est un gars qui est abonné aussi à Artlist et ils l'ont embauché pour réaliser ça, ils l'ont sous-traité pour réaliser ça en Islande et je trouve ça dingue. Ça correspond aussi aux valeurs Artlist qui est assez important, mais surtout tu as justement ici ce genre de créations-là qui sont visuellement parlant dingue, hyper plaisante à regarder. Donc voilà, donc sur la chaîne YouTube de Artlist, honnêtement, tu as plein de choses qui sont intéressantes. Tu as de l'apprentissage, tu as des tutos qui sont liés à justement l'évolution de la plateforme et tu as ce genre de créations qui sont vraiment, vraiment plaisantes à regarder. Donc la chaîne YouTube de Artlist, c'est vraiment un excellent conseil à suivre. Je l'ai mentionné au début, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Artlist, mais elle est importante pour moi, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est super nombreux à rappeler le fait que Artlist, ou en tout cas une plateforme comme Artlist, c'est indispensable dans la création de vidéos. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment indispensable aussi de savoir comment correctement l'utiliser. Et les 10 conseils que je viens de te donner là vont t'aider en tout cas à mieux utiliser la plateforme. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'importance de Artlist qui pour moi en fait est devenu un pilier de YouTube. On ne se rend pas compte, mais si demain Artlist disparaît, c'est un pilier en fait qui s'effondre de YouTube sur la création de contenu de qualité lié à de l'apprentissage gratuit. Si moi, en tout cas, par exemple, j'ai réussi à faire une vidéo qui dure 45 minutes sur l'apprentissage du log, qui m'a demandé plusieurs jours sur la production, sur la post-production et sur l'écriture, c'est grâce à Artlist. C'est parce qu'ils l'ont sponsorisé. Si François arrive de la chaîne Explique-moi encore, s'il arrive à partager de l'apprentissage de dingue sur le storytelling, c'est grâce à Artlist. C'est parce qu'ils vont sponsoriser une de ces vidéos et qui va avoir le temps de pouvoir justement partager tout ça et l'offrir gratuitement sur YouTube. Si Artlist demain disparaît, toute cette création de contenu-là, en tout cas, va aussi disparaître. Et c'est ça qui est dingue à l'heure actuelle avec Artlist, c'est que c'est devenu un pilier de YouTube. Et que, j'avais envie de faire cette vidéo pour, honnêtement, Artlist, si vous regardez cette vidéo, merci pour tout ce que vous faites sur YouTube. Je ne parle pas uniquement en tant que créateur, je parle en tant que consommateur. Tout ce que vous faites, c'est juste dingue et vraiment un énorme merci à vous. Voilà, donc je ne peux pas mieux conclure la vidéo que de cette façon. Si tu connaissais en tout cas déjà ces conseils, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire ou si tu en as d'autres, des autres petits tips que tu as par rapport à l'utilisation d'Artlist, n'hésite pas à le partager toi aussi en commentaire. Et puis n'hésite pas à regarder cette vidéo que vient te suggérer YouTube et qui répondra certainement à l'une de tes questions. À tout de suite.